troisième et dernier signe, c'est les trois là. Agar, Ismaël et Sarah. La première lecture dit ceci. Parle de ces gens, parle d'Agar, parle d'Ismaël, parle d'Abraham, parle de ces gens. Dans un autre contexte, montre que non, il y a deux alliances. La première alliance, c'est représentée par Agar. C'est l'alliance qui fait de nous des esclaves. La deuxième alliance, représentée par Sarah, fait de nous, donne des Isaac, des enfants libres, des fils de la promesse. Alors, Paul, pour ça, vous connaissez le thème de l'épître aux Galates, il veut dire, ne vous faites pas circoncire. Si vous faites circoncire, vous retournez à Agar, qui était esclave. Alors que vous êtes dans l'alliance d'Abraham, l'alliance qui a donné naissance à Isaac, le fils de la promesse. Alors, n'allez pas, ne retournez pas à la loi du Sinaï, aux prescriptions de la loi mosaïque. Vous êtes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ et vous êtes des fils d'Abraham, des fils de la promesse. Amen. Alors, regardez comment Agar a mis au monde, Ismaël, naturellement. Il l'a mis au monde naturellement. Mais regardez comment Sarah a mis au monde. Sarah est presque centenaire. Son mari, c'est un enfant. Cet enfant-là est venu dans un contexte qu'on pourrait dire surnaturel. C'est une parole qui lui a été dite. Une promesse qui a été faite. Quand le temps était déjà passé. C'est alors que Dieu a donné à Abraham et à Sarah un enfant. Cet enfant, l'enfant Isaac, est né, disons, spirituellement. Parce que c'est le fruit d'un miracle. Un homme et une femme, un couple centenaire a mis au monde. Amen. Donc c'est déjà une interpellation. Quand il dit, Paul dit, parlant de Sarah, dit ceci. Que dit-il? Il dit, réjouis-toi, femme stérile qui n'a pas eu d'enfant. Saute et crie de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car la femme laissée pour compte aura plus d'enfants que celle qui avait un mari. Galates 4, 27. Il y a une interpellation là-bas. Sarah, presque centenaire, a mis au monde. Aujourd'hui, elle est une interpellation pour tous les couples sans enfants. Parce qu'elle s'élèvera au dernier jour, dit, vous n'aviez que 5 ans de mariage. Vous n'avez que 7 ans de mariage. 20 ans de mariage. Et vous avez commencé à désespérer. Vous ne demandiez plus la grâce de la fécondité auprès de Dieu. Vous avez baissé les bras. Vous avez dit c'est impossible. Les années passent. Je ne peux plus avoir d'enfants. Moi, Sarah, centenaire, avec mon mari, centenaire. Donc 2 centenaires dans la maison, c'est conteneur d'infécondité. Mais malgré ça, nous avons cru. Parce qu'il y a des gens qui sont même des médecins, il y a des gens qui ont ce problème-là et qui doutent déjà. Non, elle est déjà ménopausée. Elle est déjà ménopausée, mais c'est là-bas, il n'y a plus moyen. La femme aussi s'est dit, moi aussi je suis déjà ménopausée, il n'y a plus moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Ce n'est pas la parole d'un homme qui va te donner des enfants. C'est la parole d'un Dieu. Le Dieu là qui a créé ton sein, qui a créé ta matrice. Le Dieu qui donne des enfants. Il est capable de t'en donner. Si aujourd'hui tu refuses de croire, Sarah centenaire s'élèvera au dernier jour et te jugera. Moi j'étais dans des conditions beaucoup plus difficiles que toi. Un mari devenu impuissant. Toi tu as encore un mari puissant. Toi encore tu as un mari puissant. Moi, j'avais un mari impuissant. Moi, je ne voyais plus mes règles. Toi, tu vois comme tes règles. Donc, si tu désespères, c'est que tu as des problèmes. Au dernier jour, Sarah s'élèvera. Sarah te jugera. Et puis moi, Sarah, je n'avais pas de prédicateur. Vous avez un prédicateur. Chaque jour, Dieu va vous donner des enfants. Dieu va vous donner des enfants. Dieu va vous visiter. Dieu va... Et vous désespérez. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Et il y a des cas que nous avons suivis sur Facebook ici. Sur les réseaux sociaux. On nous a dit une maman de 64 ans. Une maman de 64 ans a mis au monde. Amen.
Donc, les exemples extrêmes, ce n'est pas pour dire que Dieu va t'amener là-bas. C'est pour te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Et là, quand on parle de stérilité, on parle de stérilité sur toutes ses formes. Tu es stérile en affaires, tu es stérile en commerce, tu es stérile en études. Quel que soit le niveau où tu es stérile, ne désespère pas. Ne dis pas, c'est déjà trop tard. Ceux qui disent que c'est trop tard, Sarah qui les admire aujourd'hui, sur qui ils ont déjà prêché, exhorté quelqu'un, la même Sarah se lèvera. Toi, tu avais exhorté quelqu'un sur moi. Mais moi, j'ai eu un enfant. Hein. J'ai eu un enfant à mon âge avancé. Et toi, tu as désespéré. Et toi, tu as désespéré. Tu n'as plus prié. Médecin, tu as désespéré. Ne désespère pas. Le Dieu de Sarah et d'Abraham est encore vivant. Oh, moi, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans. Est-ce que j'aurai encore le mariage? Il y a un mariage pour toi. Il y a un mariage pour toi. Jésus-Christ a une grâce pour toi. Ne désespère donc pas. Et pour revenir à Agar et Ismaël, on dit que, Genèse 21, Sarah demande à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Et Abraham s'exécute. À contre-cœur, bien entendu, il chasse Agar, il chasse Ismaël. Ils vont dans le désert avec juste un petit bidon d'eau. L'eau s'épuise. Agar pleure, laisse l'enfant de côté, commence à pleurer. Elle pleure, elle pleure. Amen. Elle pleure. Elle n'avait que cet enfant. Elle a pleuré. Il y a des gens ici qui ont beaucoup d'enfants. Et ça ne va pas. Ces enfants, leurs enfants meurent. Et les mamans là ne pleurent pas. Vous le voyez l'église ici, insoucieuse. Agar a pleuré. Elle a versé des larmes. Mon enfant ne doit pas mourir. Mon enfant ne doit pas mourir. Elle a pleuré. Il y a beaucoup de mères ici qui ne sont pas des mères pleureuses pour leurs enfants, pour leur famille. Demandez à Dieu. Des mamans, vous le voyez, cette maman cherche la bénédiction de ses enfants. Mon frère, ma soeur, quand tu as une maman qui ne prie pas pour toi, commence à douter un peu. Elle peut être sorcière. Je m'excuse, mais peut-être comment une maman, voyant les difficultés que ses enfants ont, les difficultés que ses enfants rencontrent, cette maman n'aime pas la prière. Elle vient à la prière pour créer des problèmes. Agar a pleuré. Elle est l'esclave. Elle est la païenne. Elle a pleuré. Elle a demandé à Dieu que mon enfant ne meure pas. Que mon enfant ne meure pas. Le texte dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle éleva la voix et pleura. Elle éleva la voix et pleura pour son seul enfant qu'elle avait, Ismaël. Elle a pleuré. Toi, tu en as 10. Tous uniformes dans le malheur, uniformes dans la souffrance, uniformes dans l'impolitesse. Et tu ne pleures pas, maman. Et tu viens à l'église, tu es calme. Tu as même une fille qui ne met pas au monde. Et tu ne pleures pas, maman. Et tu n'élèves pas la voix pour prier. Tu es papa, la même chose. On ne te sent pas prier pour tes enfants. Que ce papa ici, il prie vraiment pour ses enfants. Quand son fils Ismaël élève la voix, la Bible dit que quand Dieu veut répondre, Agar a pleuré. Aïe! Mon fils est. Dieu n'a pas entendu. Mais quand Ismaël, qui était petit, pleure, il a poussé des cris. Ça, c'était Ismaël. Écoutez Dieu. Dieu dit à Agar. Dieu dit à Agar. Il dit à Agar. J'ai entendu le cri de l'enfant. J'ai entendu le cri de l'enfant. Dieu a entendu le cri. Agar, c'est tellement qu'elle parlait, elle éleva la voix. Donc elle disait des choses. Oh mon Dieu, oh mon roi, aide-moi, voilà mon secours. Oh, regarde ce que Sarah m'a fait. Sarah m'a fait des choses. Et Abraham a accepté que moi je sois chassé avec mon fils. Ah, Dieu de gloire. Ah, merci beaucoup Abraham. Merci beaucoup Abraham pour ce qu'il m'a fait. Abraham vraiment. Tu n'avais pas d'enfant. C'est moi qui t'ai donné enfant. Ah Dieu, le
ça c'était dans la prière. Et Dieu n'a pas entendu cette prière. Mais quand le petit enfant crie, Dieu dit, j'ai entendu le cri de l'enfant. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar, mais Dieu a entendu le cri de l'enfant? Première réponse, oui, parce que l'enfant, il est le fils d'Abraham. Et Dieu a une alliance avec Abraham. Et en tant que fils d'Abraham, même son cri, quand tu as une alliance avec Dieu, même ton cri devient prière. Tu n'as pas besoin de faire une prière articulée. Tu vas demander Dieu t'entend. Parce que tu as une alliance. Tu es ami de Dieu. Il y a un lien fort qui t'unit à ton Dieu. Et quand un lien fort unit quelqu'un à un autre, même le regard, même le regard suffit. Tu vas regarder, il demande. Il n'est pas d'accord, il est d'accord. Le visage seulement. Parce que tu es en alliance. L'essentiel, mes bien-aimés, faites une alliance avec Dieu. Introduisez dans cette alliance vos enfants. Et même leurs cris seront des prières puissantes. Même leurs cris deviendront éloquents. Je vous ai parlé de Moïse. Les mains levées de Moïse étaient une prière éloquente. Parce que Moïse avait une alliance avec Dieu. Quand tu as un poids sur la balance de Dieu, même tes mains levées, même tes cris, tu n'as pas besoin de faire une prière articulée. Même ton chapelet. Parce que là, les chapelets, c'est une prière. Vous saluez Marie. Ça va faire quoi? Le problème, c'est l'alliance que tu as avec Dieu. Quand tu as une alliance avec Dieu, tu peux venir même chez lui, tu t'assois seulement à l'église, tu ne dis rien et c'est une prière. Tu peux aller devant les tabernacles, tu déposes ton enfant, tu ne dis rien, c'est une prière. Parce que tu as Dieu comprend le langage. S'il a compris le cri d'Ismaël, il comprend aussi, il entend aussi tes cris, tes faits et gestes. Il est intelligent. Je l'ai déjà prêché ici. Nous comprenons entre les lignes. Quelqu'un qui te fait signe, tu comprends. Quelqu'un qui te fait signe, tu comprends. Mais quand Dieu, tu crois que Dieu lui ne comprend pas? Il comprend. Mais il faut avoir une alliance avec lui. Alors quand tu as une alliance avec Dieu, les mains levées, il comprend. Le cri, il comprend. Alors, Ismaël est fils d'Abraham. Et Dieu a une alliance avec Abraham. Quand il crie, Dieu entend, c'est l'enfant de l'homme avec qui je suis en alliance. Je dois exaucer cette prière. Les parents, c'est pourquoi il faut marquer Dieu. Si vous aimez réellement vos enfants, marquez Dieu. Il y a des parents qui disent, oh j'aime mes enfants, je leur paye des bijoux, je leur paye des habits qui coûtent cher. Ce n'est pas ça aimer l'enfant. Aimer l'enfant, c'est marquer Dieu. Et quand vous marquez Dieu, vos enfants entrent dans l'alliance. Et quand quelque malheur va leur arriver, Dieu va se souvenir de cette alliance et Dieu va agir. Amen. Deuxième réponse. Pourquoi est-ce que Dieu n'écoute pas la voix d'Agar, mais écoute les cris d'Ismaël? Mais parce que, comme j'ai montré ici, dans les cris d'Agar, dans la voix d'Agar, dans les paroles d'Agar, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine. Seigneur, c'est comme ça que nous prions. Pourquoi Dieu ne nous entend pas? Le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Quand un enfant demande, pleure, a soif, et l'enfant, dans sa prière, dans son cri, il n'y a que la douleur. Et la recherche de la solution à ce problème. Mais nous, dans nos prières, il y a la rancœur, il y a la vengeance. Dieu, que je me marie, ils vont sentir. Même si tu ne dis pas. Mais dans le fond, Dieu voit que c'est dans ton cœur. Que je me marie, ils vont sentir. Que je trouve un véhicule, ils vont sentir. Que j'achète une parcelle, ils vont sentir. C'est ça, regarde. Seigneur, regarde ce que Sarah m'a fait. Il y a de la haine. Et Dieu ne peut pas exaucer un haineux. Quand vous avez de la haine et que Dieu vous exauce, il est en train d'exposer ses enfants. Vous allez les tuer. Or, Dieu nous aime, nous tous. Et toi, tu pries pour que Dieu te donne l'argent pour que tu puisses nous écraser. Dieu, pour des raisons purement humanitaires, refusera de te bénir pour nous préserver, pour notre bien, pour le bien de l'humanité. Amen. Dites à votre voisin, peut-être que Dieu ne te bénit pas, parce qu'il a déjà vu que s'il te bénit, l'humanité sera en danger. Imaginez si Dieu bénissait encore un entre guillemets, si Dieu laissait encore vivre un homme comme Hitler. Hitler Adolphe. Et il vit pendant 100 ans.
voyez le nombre de victimes qu'il va faire. Donc mes frères, priez comme des enfants. Dégagez, enlevez de votre cœur toute haine, toute rancœur, toute jalousie, toute méchanceté. Demandez seulement la grâce. Je veux le mariage parce que le mariage est une bonne chose. Je veux la voiture parce que c'est une bonne chose. Je demande le travail. Pas, je demande pour que l'autre... Enlevez ça de votre cœur. Ça bloque l'exaucement de votre prière. Ayez un bon cœur. Demandez à Dieu avant la prière de purifier votre cœur pour que vous ne puissiez pas demander en vue de vous venger. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de satisfaire à vos passions mauvaises. Pour satisfaire à vos passions mauvaises. Jacques 4. Jacques 4, 3. Amen. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui interpellés. Le Seigneur nous dit, voilà. Ceux qui nous interpellent aujourd'hui seront et même l'interpellation, ce sont les enfants. Hein. Il y a des grandes personnes ici qui ne viennent pas à la messe le dimanche, ils fuient les dimanches. Oh, c'est trop long. Oh, moi, je suis accro à la pornographie. Il y a des gens de ton âge, ça ne leur dit rien. Ils ne peuvent même pas les regarder. Mais toi, ton téléphone, c'est pornographie sur pornographie. Ces gens-là qui sont restés debout, où toi tu es tombé, seront tes juges. Parce que je vivais dans la même société que toi. J'avais les mêmes tentations. Mais comment moi j'ai tenu? Donc ça veut dire que tes tentations-là n'étaient pas fatales. Il n'y a pas de mal irréversible. Il n'y a pas de mal fatal. On peut dire, non, là, il n'y avait pas moyen. Je ne devais que tomber. Non. Il y a des gens qui tiennent. Il y a des hommes fidèles à leur femme. Ils existent. Depuis qu'il s'est marié, il est fidèle seulement à sa femme. Ne t'encourage pas. Oh, les hommes sont infidèles. Non. Des hommes fidèles existent. Et même s'il existe un seul homme fidèle, au dernier jour, il te jugera. Et moi aussi, j'avais une femme comme toi. Je suis resté fidèle à ma femme. Il y a des enfants respectueux. Il y a des femmes soumises. Et c'est-à-dire, moi aussi, j'avais un mari comme le tien. Mais moi, je lui étais soumise. Donc, ne nous encourageons pas en voyant le mal. Parce qu'extérieurement, nous voyons, il y a tellement là-bas, il y a tellement là-bas, il y a tellement là-bas. Parmi les mots que nous voyons, il y a toujours des gens qui savent résister. Des gens qui parfois n'ont pas reçu les mêmes grâces que nous. Ils tiennent. Ils tiennent. Ils existent. Alors ces gens-là, nous jugerons. Que Dieu nous bénisse.